Bonjour tout le monde, on est plein de soleil, hein Richard? Oui, Serge. Et on va vous en donner de la chaleur s'ils nous en envoient pas. On est prêt pour ça. C'est en plein ça. Et en parlant de chaleur et de tout ce qu'il faut, l'émission va vous en donner parce qu'on va vous parler de choses bien intéressantes. Oui, tout d'abord, on aura Roxane Bourdon et Anne-Marie Mathieu. Oui, il vient nous parler du festival sportif qui aura lieu à Sainte-Marie du 8 au 11 juin prochain. Daniel Paquet. D'amènothérapeutique, notre massothérapeute, l'épicondylite. Oh là là, Ouais. ça c'est douloureux, monsieur. Alexandre Garand. Oui, on a rencontré à l'Hôtel de Ville de Sainte-Marie qui nous parle de Tennis Plus ainsi que la Ligue Balle d'Or. Benoît Carrier-Clich. Les technologies. Oui. La musique sur le patio, il vient nous parler de plein de caisses de son pour avoir de la musique. Brian Cormier. De son côté, de motocross. Oui. Oui, il vient nous en parler en général. C'est super intéressant. Ah oui, viens. Viens. OK. René Turgeon et Sylvain Goulet. Oui, mais René Turgeon s'en vient en spectacle à la salle Méchatigan et Sylvain Goulet l'a rencontré pour nous parler de son spectacle. Ellen Moore, la présidente du SAMAR, vient faire son tour. Oui, ben écoute, Sainte-Marie voudrait avoir le 5e fleuron. Oh oui. Donc, elle vient de donner quelques trucs pour peut-être l'atteindre. Ah, on va écouter ça. Rita Poulain, elle. Rita Poulain, c'est un témoignage sur les services Karine Laprise qu'on va avoir. Élise Couture, Rebecca Demers. Dans la clinique vétérinaire du Compagnon. Des petits menous, les petits patous. Effectivement. Puis des raisons, des fois, pour stériliser nos animaux. Ah, OK. Ouais. C'est pas le micro-ondes. Non. Linda Duval, de son côté. Elle vient nous parler de BMR. Il y a une carte de crédit qui existe chez BMR, puis Linda Oui. Duval nous parle des avantages. Et voilà, c'est ce qui complète ce qui se trouve cette semaine dans l'émission. Donc, confortablement assis, pour vous, c'est une bonne écoute. Hey Richard! Oui, Serge. On commence fort! On commence fort. On commence solide. Ah oui? Parce que nos invités qu'on va vous présenter, des beaux sujets intéressants. Hmm. Tout d'abord, Oui. on reçoit M. Alexandre Garand. Oui, la Ligue Tennis Plus. Oh! Ou la Ligue Balle d'Or. Et c'est Bref. vrai ce que tu me dis là, Ah c'est pas oui. un racket. Non. Oh! Ah, attention! On parle tennis, en tout cas. On parle de tennis. Daniel Paquet de son côté. Oui, notre massothérapeute Oui. d'amènothérapeutique. Oui. Il nous parle cette fois-ci de l'épicondylite. Oh, l'épicondylite. Écoute, tu as parlé de tennis. Ça peut- ça peut tennis avoir un elbow certain qui appelait à un moment donné parce que Uh-huh. c'était les joueurs de tennis au début qu'on a commencé à découvrir Ouais. ça. Et on a également Anne-Marie Mathieu et Roxane Bourdon. Effectivement, qui vient nous entretenir sur le festival sportif de Sainte-Marie, le festival sportif Tim Hortons, qui a lieu du 8 au 11 juin prochain. Lorsque l'été arrive, il y a une activité qui retient toujours, et ce depuis longtemps, depuis 13 ans, comme on dit. C'est le Festival sportif de Sainte-Marie. Et cette année, j'ai encore de la visite. J'en ai deux. Ils m'ont petit gâté cette année. J'ai tout d'abord Roxane Bourdon. Oui, Allô, allô? Roxane, on s'est Bonjour. vu l'an dernier. Oui. C'est plaisir de te revoir. Anne-Marie Mathieu qui Oui. est avec nous. Bonjour Anne-Marie, Bonjour, bienvenue. bonjour. Merci. Écoutez, filles, là, c'est beaucoup de travail jusqu'à date ce que vous avez fait parce qu'il y a une grosse fin de semaine qui s'en vient. Quelle date? C'est Du 8 au 11 juin. Du 8 au 11 juin. Hey, Oui. c'est proche. Oui, C'est ça s'en bientôt. vient. C'est bientôt. Ça va bien, les inscriptions? Oui, ça va bien. En parlant d'inscriptions, l'an dernier, ça avait été jusqu'à combien? 6 000 sportifs l'année passée qu'on 6 000? a reçu, ouais. Et il faut dire que dans le festival sportif, bien, il se passe beaucoup de choses. Effectivement. Et vous recevez beaucoup de monde Oui, Oui. pour faire beaucoup de sport. C'est ça. Parce C'est qu'il y le a plusieurs principe. catégories. c'est en plein ça. Qu'est-ce qu'on nous présente? Oui. On a 19 sports cette année. 19? Oui, donc tout le monde devrait être capable de trouver son compte Il pour va- s'amuser. Il va trouver sa place, certain. C'est Quelqu'un ça qu'on veut. qui trouve pas, c'est parce qu'il veut pas. Mais sinon, on a la zone famille pour les enfants s'ils ne veulent pas faire de sport. Ah, bien ça, oui, le jour, là. S'ils ne veulent pas Hey! venir à la zone famille, on a la zone spectacle. Fait qu'on est vraiment capable de combler la plupart des gens. Hey, je suis-tu gâté, moi, avec du monde comme ça, qui sont capables de dire les choses, pas besoin de questions. Sont-ils Non. prêts? On est très prêts. Ça veut dire que ça, les gens qui sont prêts à aller faire du sport, vous allez être entendus par une équipe. Une équipe de combien?
On est 17 maintenant dans le comité. 17 personnes dans le comité pour accueillir les gens. Puis on commence au mois de novembre à travailler sur le festival. Jusqu'en juin, là, pour toute la On prend mini-thérapie une de ça. mini-pause et on recommence pour l'année d'après. Hey, demandez-moi de ça. Puis là, je regarde, vous êtes habillés tous les deux pareil. Ça veut dire que tous les gens qui sont dans le comité vont porter le même chandail que vous portez. C'est en plein ça. Donc, les gens qui se présentent sur le terrain, donc à se fier à ce qu'on voit actuellement, et ils sauront obtenir des réponses à leurs questions, tout simplement. Oui, Ouais. sinon, En parlant de questions. on va savoir comment aller la chercher C'est là. ça. Mais la plupart des informations, pour ceux qui s'inscrivent, dans le fond, dans les sports, sont inscrits sur le site Internet. Fait qu'ils ont déjà quasiment tout. Puis quand ils ont d'autres questions, ils viennent sur le terrain. Puis on est là pour les aider. Ben regarde, tu me devances, on va y aller. Tant qu'à parler de site Internet, Ben oui. c'est quoi l'adresse? C'est le info. Hey, écoute, c'est C'est oui. www.festival-sportif.com. OK, le trait d'union, son importance. Oui, très C'est ça. important. OK. Et puis là, vous allez obtenir les réponses. Il y a une page Facebook. Notre page Facebook, on est très actifs aussi. Si vous avez des questions sur... envoyez-nous un message, puis on essaie d'y répondre là, dans le Un délai raisonnable. de 24 heures. Bon, ben c'est excellent. C'est quoi cette année les sports? Les gens peuvent s'inscrire dans quoi? Bien, cette année, on a 4 nouveaux sports. Ah oui? Oui, on a le yoga. Oui. Ma souplesse va être demandée. Oui, Et voilà. effectivement. Ensuite, on a le flag football. Oh, ça c'est le football où on touche. Où on Sans plaque contact, pas. oui, c'est OK. ça exactement, qui va se passer sur les terrains de soccer. OK. Ensuite, on a un tournoi de golf qui se fait sur 2 journées, donc 2 fois un 9 trous pour arriver aux 18 trous. Et on a aussi, il m'en manque un. Il t'en manque un. Vois-tu, t'as le yoga, le fly football, la pétanque. La pétanque. La pétanque. Oui, c'est vrai, parce que là, Les petits cochonnets, la pétanque. on se les fait dire. On veut Oui. sévèrement d'aller rejoindre les plus petits avec la zone famille, mais aussi tout le monde qui veut participer au festival. Mais là, on a maintenant une offre qui comble à tous et chacun. Et les joueurs de pétanque, pour On ceux a- qui n'ont jamais vu ça, ils sont bons. Puis on prépare 16 allées de pétanque. 16? 16 allées de pétanque. dans Hey, le ça cours fait du d'école. monde, ça, là. Oui. hein? Fait qu'on attend pour un gros tournoi. Ben oui. Les activités, parce qu'il n'y a pas juste le sport, on peut Non. se rappeler, en gros, il y a le hockey, le deck Oui, de hockey, il y a soccer, le ballon, la le- course la aussi qui est... course, ah ben Maintenant, oui. la course cette année est le samedi au lieu d'être le dimanche. OK. Hey, vous êtes jumelés en plus, avant de parler des autres activités, vous êtes jumelés avec le cycloton, avec le club kiwanis. Donc, Oui. le dimanche, en réalité des finales, il y aura également le cycloton qui sera là. Ouais. Il y aura des activités de barbecue, de Oui, choses. bien, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'on va essayer d'aller rejoindre le plus de personnes possible. On a les sports, la zone famille, on va avoir la zone spectacle que je vais vous parler par la suite. Et on a aussi, dans le fond, pour ceux qui sont un peu gourmands, qui aiment le barbecue, ça l'attire les hommes. On se le cachera pas, là, ça l'attire les femmes, puisque j'adore de faire du barbecue. Dans le fond, l'équipe a travaillé, dans le fond, que Roxane a travaillé là-dessus beaucoup, sont allés chercher l'équipe de Barbecue Québec. C'est pas n'importe qui wow. va débarquer directement sur le site du festival. Le dimanche, ouais, le 11 juin, pour venir montrer, faire des ateliers de barbecue. Il faut s'inscrire ça aussi, bien évidemment, sur le site Internet du festival. OK, pour pouvoir y assister. Pour pouvoir y assister, mais pouvoir apprendre aussi, là, parce qu'ils Oui. viennent vraiment nous montrer là, des trucs culinaires. Puis Barbecue Québec, on ne le cachera pas, dans les dernières années, il y a vraiment une belle popularité autour Oui, d'eux. OK. Ouais. Rappelez, c'est le dimanche. C'est le dimanche, le 11 juin. OK, il y aura des spectacles également? Oui, cette année, on a fait, dans le fond, pas quelques changements, mais quelques nouveautés. Le jeudi 8 juin, on essaie, dans le fond, un spectacle d'humour avec Alex Roof, qui est un jeune humoriste, dans le fond, puis je pense pas qu'il fasse partie de la relève. Moi, en tout cas, je pense qu'il est rendu un petit peu plus loin que ça. Alex Roof, c'est un public averti. Ça, je l'avertis tout de suite, là, c'est un public averti. Mais il va attirer beaucoup de monde, ça, j'en doute même pas. Là, c'est vraiment très bon. Il va être aussi, sa première partie va être Kevin Montreuil, qui fait partie de la relève. Puis on va faire ça aussi avec DJ Snail pour finir la soirée là, en musique, un jeune DJ de Sainte-Marie qui va être ici pour finir ça. Les autres soirs? Les autres soirs, dans le fond, le vendredi, on a notre fameux 5 à 7 du Club Voyage Fascination. 1 000 $ à gagner. Oui. Ça, c'est le fun, hein? Oui, Qui c'est qui veut pas avoir 1 000 $ à gagner? Puis c'est le Club Voyage Fascination qui nous offre ça. Puis on va avoir un mets, dans le fond, accord bière et saucisse, dans le fond, des Pères Nature. C'est bon, ça. Ça va être excellent. Puis c'est une Oui. soirée spéciale, dans le fond, avec la Chambre de commerce des industries de la Nouvelle-Beauce qui va être là. Puis, on est bien content parce que c'est notre présidente d'honneur, Mme Nancy Labbé, la directrice générale. Elle va être avec nous cette soirée-là, mais elle va être là toute la fin de semaine. C'est une perle d'avoir accepté la présidence d'honneur. Dans le fond, dans notre 5 à 7, on va avoir Jérôme Casabon, un jeune auteur, compositeur, interprète qui va venir agrémenter
notre soirée. Puis, on va avoir DJ Snail qui va être encore là. Puis, là, on fait un petit hommage. Dans le fond, on va avoir un hommage à AC/DC avec High Voltage. Oui. C'est l'ultime hommage de AC/DC à aller voir. Sérieusement, là, les Oui, fans, High là, Voltage, faut le être nom là. est fait, hein? C'est très bon. Sont vraiment excellents. Yes. Puis pour le samedi, dans le fond, on a, dans le fond, les Jacks avec Denis Lehoux de Sainte-Marie aussi, Oui. qui va être là pendant le 5 à 7. On va voir eux autres, c'est un trio qui est vraiment là, ils jouent de tout, sont vraiment festifs. Puis on y va avec une soirée country aussi avec le Cajun Ben qui va être là avec nous. Qui va être populaire. Qui va être très, très, très populaire. Puis, au niveau de la zone famille, le samedi, on a notre fameux tombe à l'eau. Fait que si les gens ont envie de voir quelqu'un tomber à l'eau, vous pouvez vous manifester sur la page Facebook, là, qui vous aimeriez voir tomber. Là, Puis tous les fonds qu'on va ramasser pour le tombe à l'eau sont remis à Rêve d'enfant cette C'est année. ça. Excellent. Oui, puis la zone famille est vraiment intéressante cette année, est vraiment là, poussée pour les jeunes enfants. Jeux gonflables, beaucoup de mascottes sur place. Puis, sérieusement, là, il faut vraiment venir faire un tour. Là. On l'a On changé. rappelle la date? Oui. Oui, parce que c'est Oui, déjà c'est ça. terminé. Oui, c'est ça. Bien, on Ça rappelle va les dates, vite, c'est ça, du 8 là. au 11 juin 2017 cette année. Alors, on vous attend. Là, puis, C'est le Festival sportif Tim Hortons. oui, Oui, c'est en principe. encore. Oui, ici les gens, on vous rappelle l'adresse Internet pour aller voir. Oui. www.festival-sportif.com. Beaucoup de succès. Merci. Cette chronique est une présentation de Damano Thérapeutique. Épicondylite, c'est un problème au niveau du coude. Souvent que les personnes vont le ressentir quand ils viennent pour prendre ou serrer quelque chose. Ils vont prendre une tasse de café. Une épicondylite majeure, tu n'arriveras pas à soulever ta tasse de café parce que c'est de quoi que tu prends en serrant comme une pince si on veut. C'est une douleur au niveau du coude, du muscle, un muscle qui passe sur le dessus du bras, fait le tour du coude, vient s'attacher à l'arrière. Il va se créer une inflammation. C'est encore là souvent des mouvements répétitifs. Ça peut être des coups violents aussi. Épicondylite, en anglais, c'est tennis elbow. Tennis elbow, c'est revers au tennis. Ça fait que c'est le muscle qui fait faire le revers au bras. Quand il se contracte, il tire, puis il amène le bras en extension. Fait que tennis elbow, épicondylite. C'est pour ça que quelqu'un qui ferait des revers à répétition pourrait avoir une inflammation au niveau du bras. Mais beaucoup de mouvements, des gars de la construction, des choses comme ça, il y a beaucoup de corps de métier qui vont amener à développer une épicondylite. Ça, j'ai ça fréquemment sur ma table à massage. J'en travaille beaucoup, j'en ramène beaucoup. Je dirais, les résultats, c'est de l'ordre de 90-95% du monde, on va ramener des épicondylites selon un X nombre de traitements, mais on a normalement de très bons résultats. L'épicondylite, c'est très clair. C'est très clair. Tu as une épicondylite, tu viens de serrer les doigts, ça va être très douloureux. Il y en a qui vont avoir de la misère à soulever la main. C'est une douleur très, très, très intense au niveau du coude. Puis tu ne peux pas prendre quelque chose par terre, le serrer puis le soulever. Ça devient impossible. Ça fait que si tu réussis à le faire mais que tu sens une douleur assez vive, consulte. C'est le grand temps de consulter. Parce qu'une épicondylite va rarement, c'est glace, repos, traitement. Les secrets pour une épicondylite. Ça fait que si elle n'est pas travaillée, qu'elle n'est pas traitée, ça risque très fortement de dégénérer. Pour les sportifs, au niveau de l'épaule, qui est une articulation majeure sur le corps humain, c'est une des grandes articulations, beaucoup de muscles vont se retrouver à ce niveau-là. Au niveau de l'entraînement, beaucoup de mouvements vont découler de l'entraînement. Beaucoup de mouvements vont découler de l'épaule. Ça fait que c'est encore là de trouver les points de tension. Où est-ce qu'il y a des points de tension au niveau de l'épaule, que ce soit au niveau des deltoïdes. Il y a beaucoup de muscles qui recoupent. C'est de trouver le point de tension. À partir de ce point de tension-là, toujours connaître l'insertion, l'origine du muscle, puis pratiquer des manœuvres pour relâcher la tension à l'intérieur du muscle. Parce que sur l'avant de l'épaule, souvent il va y avoir une tension au niveau du deltoïde qui va comprimer le nerf. Il y a un nerf qui passe, un nerf brachial qui appelle un nerf qui descend dans le bras, qui passe à travers les muscles deltoïdes. Si les deltoïdes sont tendus, ils vont faire une pression sur le nerf qui peut occasionner une douleur au niveau de l'épaule. C'est de cibler les tensions et appliquer des manœuvres pour les relâcher. Plus vite c'est traité,
plus rapidement c'est guéri. Puis c'est là qui fait que pour le même problème, une personne, il va venir une fois, c'est réglé. L'autre personne va venir 5 fois pour régler le même problème. Plus rapidement, on se déplace, plus rapidement c'est guéri. C'est vraiment par des manœuvres au niveau du muscle qui s'attache à l'épicondyle. C'est vraiment de relâcher parce que là, tu te retrouves avec un muscle, encore une fois, spasmé, contracté, à l'intérieur duquel il y a beaucoup d'inflammation. Dans le cas d'une épicondylite, il y a normalement beaucoup d'inflammation. Ça fait que c'est de relâcher le muscle, d'enlever la tension à l'intérieur du muscle, d'enlever l'espace musculaire, puis à l'aide de compresses de glace, c'est là que la compresse de glace va enlever l'inflammation. L'inflammation, c'est toujours la même recette, la glace. C'est souvent derrière le bras qu'on va retrouver le plus d'inflammation, où est-ce que le muscle va être le plus engorgé. Bref, que le sang s'accumule à l'intérieur du muscle. C'est une région qui peut être particulièrement sensible pendant le traitement. Puis oui, on relâche un muscle, ça va permettre de drainer le muscle, mais la glace va définitivement compléter le travail. Le club de tennis La Balle d'Or, c'est un club qui est réservé aux membres qui aiment jouer au tennis. Donc, les gens vont s'inscrire. On a des plages horaires réservées dans la grille horaire pour le tennis. Ils vont pouvoir échanger entre les membres, jouer des parties pendant tout l'été. Pour être membre du club de tennis La Balle d'Or, il faut être âgé de 16 ans et plus pour s'inscrire. Puis, vous pouvez aller vous inscrire sur le site Internet de la ville. Pas obligé d'être un bon joueur. Les membres vont être classés selon leur expérience, selon leur mode de jeu, par notre responsable. Vous pouvez vous inscrire pendant l'été. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher le plus de membres. C'est une première année, donc la porte est ouverte à tout le monde. Les terrains de tennis sont situés là, à la place Paul-Henri Drouin, donc près du terrain de baseball et du terrain de deck hockey. Pour les intéressés, il y a une séance d'information le 27 mai dès 13h sur les terrains de tennis à la place Paul-Henri Drouin. Lors de cette journée, on va vous expliquer un petit peu le fonctionnement du club. En adhérant aux membres au club La Balle d'Or, vous avez automatiquement la carte de l'Association de tennis Québec. Les avantages de la carte de l'ATQ sont nombreuses, dont un rabais pour des billets à la Coupe Rogers, des rabais au niveau du au Sport Expert pour les raquettes de tennis, des rabais dans les différents hôtels associés avec l'Association de tennis Québec. Puis il y en a plusieurs autres également. Vous pouvez toujours communiquer avec nous au service des loisirs. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre et vous donner plus d'informations pour le club La Balle d'Or. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie. L'été s'en vient, puis parfois on aime ça écouter de la musique un petit peu partout sur le terrain, que ce soit en ratelant, en faisant le gazon ou encore en jardinant ou simplement pour relaxer. Mais on a des solutions pour nous avec Centre Hi-Fi. Benoît Carrier-Clich, bonjour. Salut Richard. Ça va bien? Ça va bien, toi? Donc, oui, ça va très bien, merci. Donc, on parle de caisse de son aujourd'hui. Oui, l'été s'en vient. J'ai amené quelques produits qui vont pouvoir être autant pour l'intérieur que l'extérieur de la maison. On parle souvent de Bluetooth, on parle de haut-parleurs sans fil, Wi-Fi. Je vais essayer de démêler tout ça. Démystifier tout ça. Oui, exactement. Commençons donc par le Wi-Fi. Mettons. Le Wi-Fi, c'est une technologie qui date d'à peu près d'une quinzaine d'années qu'on OK. a à la maison pour nos téléphones cellulaires, les ordinateurs, mais aussi c'est pour envoyer la musique via le sans-fil. Ce qu'on OK. appelle vraiment des caisses de son 100% sans fil. Qui dit sans fil reste qu'on est connecté au courant. Il y a certains haut-parleurs qui sont réellement sans fil avec une batterie, mais OK. l'autonomie est vraiment... Elle est limitée, quand même. exactement. Ce que j'ai apporté, un produit que tout le monde connaît quand on parle de technologie Wi-Fi, c'est chez Sonos. Sonos, excellent. Sonos, c'est une technologie qui est purement sans fil, qu'on va avoir des technologies autant faites pour à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qui fait qu'on peut avoir des haut-parleurs, ce qu'on appelle des multipièces. On peut mettre jusqu'à 200 haut-parleurs dans une maison si on voulait. C'est sûr que ça va en faire beaucoup, mais on est capable de mettre une dizaine d'haut-parleurs avec des zones indépendantes. OK. Une zone qui va s'appeler terrasse, une zone qui va s'appeler cuisine, une zone qui va s'appeler salon. Et on est capable de mettre de la musique à différents endroits avec différents genres et styles de musique. Pas obligé Donc, d'avoir toute la même musique. Tout est dans ton téléphone ou ta tablette, ton Oui. application Sonos. Exactement. Puis, tu envoies ta musique à la caisse de son que tu veux. Tout est contrôlable par une tablette cellulaire ou directement à partir de l'appareil. OK. Mais c'est une technologie que Sonos pousse depuis à peu près une quinzaine d'années et on entend parler de plus en plus parce que c'est la simplicité. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est de la simplicité. On branche dans le courant, on suit les instructions sur notre cellulaire,
Voilà, on a la musique directement, OK. c'est pas plus Donc, compliqué. tu as différentes grandeurs, différentes grosseurs, différentes puissances également. Ça dans part le d'à peu près de Sonos. 200 jusqu'à 900 Il y a OK. plusieurs budgets là-dessus. Et je vais vous parler un petit peu plus tard d'une caisse qu'on est capable d'apparier aussi avec Sonos. Puis la qualité, Sonos, c'est quand même... Merveilleuse. C'est du top, là. Oui, c'est très, très bien. C'est de la haute gamme. OK. Puis, tu as différentes grosseurs aussi. Je vois ta petite caisse ici. Là, on rentre dans la technologie qu'on appelle Bluetooth. OK. Bluetooth, c'est quoi en réalité? C'est une technologie qu'on va apparier d'un téléphone, d'une tablette, d'un ordinateur vers un appareil. On a une distance d'à peu près d'une quinzaine de pieds. OK. Ce qui fait que si on part avec notre technologie Bluetooth et qu'on dépasse ce rayon-là, la musique arrête. Elle n'est pas autonome. Versus du sans-fil comme ça, on a une centaine de pieds qui est autour. Fait que c'est pour ça qu'il faut considérer seulement le gros avantage du Bluetooth, c'est qu'on peut amener ça un petit peu n'importe où. OK. À la plage, au chalet, si on a de la musique dans notre téléphone, on a juste besoin d'avoir une prise de courant où il y a une batterie à l'intérieur et on est capable de faire à peu près une quinzaine d'heures d'autonomie et notre musique nous suit partout. OK. Il va y avoir des technologies avec Marley, il va y avoir des technologies avec Monster. Il y a beaucoup de marques sur le marché. Juste au magasin, j'ai une vingtaine d'appareils qui vont être en Bluetooth. OK. Mais la technicité du Bluetooth, c'est juste la communication entre notre appareil cellulaire, ordinateur et vers... Fait que la musique est dans l'appareil, puis on pousse la musique tout simplement sur la Exactement. caisse de son. OK. Ces appareils-là n'ont pas d'AM/FM, c'est juste du numérique qu'on appelle. Il faut être assez clair là-dessus parce que les gens ils pensent qu'ils vont capter encore l'FM. C'est de notre cellulaire qu'on est capable de synthétiser une fréquence FM pour l'envoyer sur notre Fait que ça appareil. ramasse le signal du téléphone. Exactement, c'est l'extension de notre haut-parleur. Tu me parles de plusieurs caisses de son ici. Là, j'en ai deux ici Ouais. qui vont être Bluetooth. J'ai celui-là aussi que j'ai déjà parlé dans une ancienne chronique qui est chez Monster. Le gros avantage, c'est des appareils qui vont résister à l'eau aussi, une autonomie de batterie un petit peu plus longue et des entrées micro et guitare aussi qui peuvent être intéressantes avec ça. Ta Yamaha, elle? Ça, j'ai apporté la Yamaha. C'est une caisse qu'on appelle passive. C'est qu'il faut la porter avec un amplificateur. Présentement, les gens disent j'ai un vieil amplificateur qui traîne à la maison dans le sous-sol, j'aimerais avoir de la musique. Au lieu d'aller acheter des appareils qui vont être à 200-300 on peut acheter une paire de caisses comme ça à 99 On relie les fils d'haut-parleurs de notre système de son directement sur la caisse. Ça s'appelle à la pluie, ça? Ou... Ça résiste à tout. Ah ouais. Le moins 40 à 200. Les caisses caisses dehors, les gens laissent ça à l'extérieur dehors. C'est sûr qu'est-ce qu'on conseille les gens si l'extérieur, l'hiver, on ne l'utilise pas, déconnectez-la. Ça va donner une longévité. Un petit peu plus, oui. Puis là, je vois, juste avant que tu ailles plus loin, je vois ta genre de cafetière à l'autre bout. Oui. Parle-nous donc un petit peu de ça. C'est un produit qui est vraiment purement sans fil. C'est-à-dire qu'on peut le connecter au courant, mais seulement c'est qu'il y a un capteur solaire sur le dessus. Ah ouais. On est capable, lui, va recharger la batterie au fur et à mesure qu'elle va se faire dépenser. OK. C'est un haut-parleur qu'on appelle 360, ce qui fait qu'on peut le mettre dans le plein milieu du jardin. Puis ça va diffuser vraiment autour. Côté puissance, c'est-tu... Côté puissance, on parle à peu près de 40 watts RMS. OK. Ça représente à peu près la grosseur de cet appareil-là qui va être ici. Une petite musique d'ambiance. C'est ça, j'appelle mettre, exemple, la bande FM là-dessus, d'attitude, puis on a quand même une bonne qualité audio. Puis rapidement, Benoît, tu nous parles de musique depuis tantôt. On la prend où, cette musique-là? Bluetooth, Wi-Fi ou peu importe? La musique, aujourd'hui, elle s'en vient de plus en plus qu'on appelle streaming. Le streaming, c'est la musique qu'on appelle en continu sur Internet, soit des services musicaux comme Spotify, Apple Music, Google Play Music, qui est des services musicaux avec un abonnement qui va coûter entre 10 et 15 $ par mois. Il y a le fameux CD qu'on est capable d'importer dans notre ordinateur pour la numériser. Et aussi, on va avoir de la musique là, qui est de notre chanson, des chansons qu'on va télécharger directement à partir d'Apple, de Google, qu'on achète entre 99 cents à 1,29 $ la chanson. Et après ça, on la diffuse sur nos appareils qu'on a ici. Puis en terminant, là, mettons qu'un monsieur ou une madame qui est vraiment pas connecté, il n'y a pas de téléphone, pas de cellulaire, pas de Wi-Fi, pas rien, on peut-tu encore écouter la radio? Ça existe-tu encore? J'ai amené mon fameux bon radio. Ça fait 15 ans que Panasonic vont faire ce produit-là. C'est FM, AM uniquement. La roulette manuelle, volume manuel, c'est qu'est-ce qui est de plus basique. 30 $ au fait normal. Mais ça marche encore. C'est merveilleux. Donc, pour plus d'informations, on va te rencontrer, oui. toi ou ton équipe, chez Normand Nadeau, Exactement. Centre Hi-Fi, pour tous les détails. Oui. Merci, Benoît. Merci. Cette chronique est une présentation du Centre Hi-Fi, Normand Nadeau Communication. Ça m'aide à courir.
m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. On vous rappelle qu'on a notre page Facebook Action TV. Oui. Hein, on peut y découvrir bien des choses. Plein de photos des entrevues qu'on prépare ici même dans notre studio. Là. Oui, puis les gens vont apprendre peut-être bien s'ils ont manqué une émission, bien, là, ils peuvent peut-être avoir chaud. En parlant d'émission, René Turgeon et Sylvain Goulet. Effectivement, René Turgeon qui vient faire un hommage à Georges Hamel à la salle Méchatigan. Donc, et Sylvain l'a rencontré pour nous en dire un peu plus. Et Brian Cormier vient nous voir. On parle de motocross. Oui, c'est monsieur. Oui, certain. C'est un professionnel de motocross, Brian, puis il vient nous parler de différentes facettes. OK, ouais. Allons-y gaiement. Le monde du sport, c'est vaste, vous le savez, toutes sortes d'activités qui peuvent se présenter dans votre région, dans votre milieu. Il y a le sport de course, il y a le tennis, il y a le volleyball, il y a également les sports de moteur. Les courses automobiles, bien sûr, que l'on connaît, et il y a également la moto. La moto, c'est de plus en plus populaire. J'en sais quelque chose, je vais en voir. Et il y a des gens qui sont rendus des maniaques. Et j'en ai un maniaque de moto. J'ai Brian Cormier. Salut, Brian! Salut! Bienvenue chez nous. Bienvenue. Ça fait plaisir. Écoute, tu as commencé ça jeune. Oui. Et t'avais quel âge? J'avais 5 ans. 5 ans? Oui. Tu as commencé avec quelle catégorie? J'avais un petit Pee-Wee 50, un Yamaha. Oui. C'est vraiment petit. C'est petit, Ouais. mais quand on est petit, avouons-le, on trouve que ça va vite. Oui. C'était pour un jeune commencer aussitôt. Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je dirais que oui. Oui? Oui. Ça t'a appelé à développer l'équilibre? L'équilibre, surtout. J'ai commencé avec des petits trous sur le côté. Mon père, il courait en arrière de moi pour m'arrêter des fois parce que je partais. Puis... Hein, c'est le fun, ça. Par la suite, tu t'es rendu dans des circuits? Oui. À quel âge qu'on peut commencer à aller dans les circuits? Il n'y a pas vraiment d'âge, mais à partir de 6-7 ans, je te dirais que tu peux commencer. C'est les juniors qu'on appelle la catégorie des juniors, des non, c'est 6-7 ans, je te dirais, c'est 65, 50 cc. C'est dans la petite piste encore, mais c'est des Pee-Wee. C'est des Pee-Wee? Ouais. OK, mais on atteint quand Débutant. même des bonnes vitesses. Oui. Ça peut jouer jusqu'à quelle vitesse à cet âge-là? À cet âge-là, ça dépend des pistes, parce qu'il y a des pistes que c'est rapide, c'est ça, puis il y a des pistes qui ont beaucoup plus de virages, puis ça dépend toujours des pistes, mais avec une petite moto, vous pouvez atteindre 30 à 40 km/h, ça dépend toujours. Qui est assez vite, Ouais. faut le dire, parce que là, il faut penser dans notre tête à l'âge de l'enfant, parce que là, pour nous autres, on va rouler en moto à 120, mais Ouais. on a du plaisir, là, c'est du feeling, tandis que pour un enfant, ben 30 km/h, c'est la même chose, mais en plus petit. Écoute, à quel âge qu'on commence à faire des sauts? Parce qu'il faut le dire, là, à un moment donné, là, c'est bien beau, tu aimes ça la moto, mais tu n'aimes pas ça être à terre tout le temps. Dans le fond, quand tu embarques sur une piste de moto, t'as pas le choix parce qu'il y en a partout. Fait que... Ouais. Mais à quel âge qu'on commence vraiment à dire on saute, là, puis qu'on atteint quand même des... 6-7 ans. Ah, déjà, à cet âge-là, on commence. Est-ce que ça vous est enseigné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous forme à ça? Parce que je sais que dans les airs, on break. Oui, tu peux breaker pour replacer ta moto dans les airs. C'est ce qui permet à la moto Ouais. de se replacer, se réaligner. En plein ça. Si vous ne saviez pas, là,
Bien, quand j'ai appris ça, moi aussi, j'ai resté surpris. Puis vous remarquez, quand vous verrez des reportages, des fois, on le voit bien, Ouais, lorsque la voiture est dans les airs, la roue à l'arrière arrête. Et c'est ça qui tient des... Mettons, quand tu sautes, puis la moto va venir comme ça. En Oui. donnant un coup de break, ça va donner un coup, puis la moto va se replacer droite. Ah ben. Ouais. Et ça permet de mieux épouser le... Ouais, ça cogne moins en Hey, atterrissant. je dis des beaux mots aujourd'hui, moi, avant nous. C'est un mariage d'idées. Maintenant, tu fais quoi comme course? Je course le circuit au Québec, en Ok. intermédiaire. OK, le circuit au Québec, là, t'as un peu, là, il y a pas loin de Montréal, juste Ouais, avant on va, Montréal, il y a Montmagny. Je vais pas à Montmagny, Non? c'est Challenge Québec, ça s'appelle. Oui. On va Trinjonction, Deschambault, on va Oui. à Montréal. On va pas dans l'autre bord de OK, Montmagny. vous êtes plus vers Ouais, l'ouest. ouais, Vous en autres, plein ça. vous n'allez pas du côté de l'est. Non. Ça, c'est quand même de la compétition, Ouais. on peut dire. Donc, ça commence à être un niveau élevé. Oui, ça va vite. Ça va vite. Ouais. C'est les départs. C'est souvent ce qui nous impressionne le plus. Ça n'aurait pas tenté de faire comme un arrière de l'autre. Ouais. Ça part comme ça, puis ça se rejoint. C'est l'entonnoir qu'on Ouais, appelle en au plein départ. Le feeling, la tension de ta son C'est maximum. stressant. C'est là qu'il y a le plus gros stress de la course. L'adrénaline est au max. À ton maximum. Ouais. Quand on connaît nos premiers départs comme ça, qu'est-ce qui est le plus difficile? Je te dirais c'est le temps de réaction. Quand la grille de départ tombe, c'est le temps de réaction. Si tu veux sortir en avant, il faut que tu aies le bon temps de réaction. Une personne qui t'écoute et qui dit « Hey, c'est le fun, il fait de la moto, on peut aller vous voir? » Oui. Est-ce qu'il y a des dates de sortie ou encore on n'a qu'à regarder et aller sur les sites des différents endroits? Vous pouvez aller sur le site du Challenge Québec. Dans le fond, c'est juste challengequebec.com. OK. Puis il va tout avoir les dates des courses sur ça. Je ne sais pas par cœur. Non, bien c'est sûr que là, je te demandais Il y en pas a de me pas sortir mal. de ça, mais ce que je voulais que tu dises, c'était justement que Challenge Québec a son site. Ouais. On se rend sur le site, puis on Sur sait les Facebook endroits. aussi. Puis, ouais. OK, bien c'est intéressant, ça. C'est une belle carrière qui s'en vient devant toi? Oui. On le souhaite? On le souhaite. Oui. Écoute, je vais te souhaiter la meilleure des chances. Merci. D'être venu partager avec nous un peu ta passion. Merci. On espère que parmi ceux qui nous écoutent, ça aura allumé quelques-uns, puis dire aux autres aussi, j'ai un jeune puis il aime ça la moto. On commence ça. Bonne chance, Brian. Merci. Beaucoup de succès. Merci. Le 9 juin prochain, René Turgeon sera en spectacle ici à Ovacène et je l'ai avec moi. Bonjour René Turgeon. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, ça va bien aussi pour toi. Ta carrière est lancée. Écoute, depuis la sortie de l'album Georges Hamel à ma façon, qui est sorti en septembre passé, les ventes, c'est fou. J'ai été presque 2 mois dans le top 10 des meilleurs vendeurs au Canada. Et puis ça se poursuit. Même à ce jour encore, l'album est dans les 200, dans le Billboard 200 des meilleurs vendeurs aussi encore. C'est bon parce que, écoute, des artistes, au niveau de la chanson, c'est assez rare qu'on voit ça. Dans le country, c'est très, très rare. Puis même dans la chanson, même les artistes populaires, de durer si longtemps, ben c'est un beau cadeau pour moi là, avec cet album-là. René, t'es un gars de la région. Comment ça a débuté tout ça? Comment ça t'est venu le goût de chanter du country? Écoute, moi, je suis venu à l'école ici, à Sainte-Marie. Là, fait que j'ai commencé à jouer de la guitare à 14 ans. C'est mon père qui m'a acheté ma première guitare. J'ai commencé à suivre une orchestre, à jouer avec eux autres, toutes sortes de musiques, toutes sortes de styles. Par la suite, mon grand-père m'a montré ses chansons à lui, des vieux succès country, des vieilles affaires de Soldat Lebrun, Marcel Martel, Georges Hamel, Johnny Cash. Donc, à partir de là, j'ai développé le style country et puis j'ai toujours continué dans ça depuis 20 ans passés. Tu parles de Georges Hamel. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec lui? Georges Hamel, moi, j'aimais ses chansons, j'aimais l'histoire, j'aimais aller voir ses spectacles, de voir la réaction des gens qui écoutaient ses chansons, qui pleuraient, qui avaient des émotions, qui venaient à la table à CD, c'était fou. Donc, j'aimais vraiment tout ce qui entourait un peu sa carrière. Puis quand tu l'as côtoyé, comment ça s'est passé? Georges Hamel, le premier album que j'ai fait, c'était en 1995. Et puis, tout de suite, il m'a aidé, il m'a choisi 10 chansons. Il m'a dit, René, on s'en va en studio à Québec à l'époque. Il dit, vas-y, choisis ces chansons-là, puis on y va avec ça. Fait que il était très, très correct. Le deuxième album, il m'a écrit 2 chansons aussi. Je suis un des rares artistes country au Québec dont Georges Hamel avait écrit des pièces musicales. Tu as des pièces originales, dans le fond, de Georges Hamel. J'ai 2 pièces originales de Georges Hamel qui ont sorti sur mon deuxième album. Et puis par la suite, 12-13 albums plus tard, c'est mes compositions embarquées, des reprises du country aussi à la suite, pour en venir jusqu'à ce dernier album-là, qui est Georges Hamel à ma façon, qu'on parle depuis tout à l'heure.
Parfait. Et qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le spectacle que tu vas avoir ici chez Ovacène? Bien, ici à Ovacène, je vais être entouré de super musiciens. Jasmin Bessette qui a réalisé cet album-là, qui est de la famille Bessette de Drummondville. J'ai Sébastien Dufour qui est à la guitare, qui va être avec moi, qui est le guitariste de Linda Lemay, qui a fait la tournée partout en Europe. J'ai François Fortin qui va être à la batterie aussi, qui a fait les tournées avec Laurence Jalbert, Isabelle Boulay. J'ai Mario Lastil aussi qui a joué avec Laurence. Donc j'ai une très très belle équipe. Ça va être les grands succès de Georges Hamel qu'on va avoir ici en spectacle. Et puis quelques beaux clins d'œil à des artistes country comme John et Cash et puis toutes les légendes du country québécois qui vont être ici aussi durant le spectacle. René, on t'a vu aussi également dans plusieurs productions de télé. Est-ce qu'on peut te voir prochainement dans une des émissions qui sera peut-être à RTV ou il y a Pour la Bourse du Country que je suis de retour en 2017 et puis on l'avait fait en 2015 aussi pour souligner le décès de Georges Hamel. On a fait un spécial comme ça. J'ai fait un documentaire country à Canal D, Country 2.0 qui a été fait. Il y a plusieurs autres petites émissions qui sont en pourparlers aussi, là, dont Belle et Bomme et puis dont La Victoire de l'amour à TVA qui sont prochainement là, à enregistrer. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes et que la nuit rencontre le jour, je suis seul avec mes rêves sur la montagne. Une voix me rappelle toujours l'écho que m'apporte la chanson du vent, rappelle des souvenirs de toi. Ça vous autres? Quand le je suis seul et ne veux penser qu'à toi. Je suis seul et ne... Et là, ça s'arrête pas là. T'as un autre album en production aussi? Présentement, oui, à Nashville. Fait que pour le prochain album, on va avoir un son vraiment country, vraiment Nashville. On va avoir des chansons en français aussi, quelques pièces en anglais, donc c'est à suivre là, pour cet album-là. Tu parles du son Nashville. Qu'est-ce qui fait justement que les artistes qui se spécialisent dans le country vont avoir envie d'aller enregistrer à Nashville? Qu'est-ce qu'il y a de particulier au niveau du son? Pourquoi ça donne un son aussi particulier? Ce qui arrive, c'est qu'on travaille avec des musiciens de Garth Brooks, de Tim McGraw, de tous les grands artistes américains, Reba McEntire qui a son studio là-bas. On a la chance de travailler avec ces gens-là, avec leurs choristes, avec les réalisateurs qui ont réalisé l'album. Donc, le son que vous entendez à la radio de tous les artistes country, c'est le même son qu'on va avoir pour ça. C'est un son riche, c'est un son pur. C'est ça que ça reflète Nashville. Parfait. Ben, merci beaucoup, René. On invite les gens donc à acheter ton album. Ben oui. Surveiller le prochain album aussi qui s'en vient, qui est enregistré donc à Nashville. Oui, et on invite les gens à être ici à Ovacène le 9 juin prochain. Ben oui, venez me voir, ça va être super le fun. On vous attend au Ovacène ici, les amis. Je vous promets toute une soirée. Prenez-vous soin de votre santé? Vous allez sûrement me répondre, ben oui. Vous mangez des fruits, des légumes, vous bougez, vous dormez suffisamment. Mais qu'en est-il de votre santé mentale? Mouvement Santé Mentale Québec et ses membres vous proposent 7 astuces pour vous recharger, comme entre autres, créer des liens. Vous pourrez le faire en cultivant vos relations et en vous ouvrant à de nouvelles rencontres. Pour découvrir d'autres astuces, consultez êtrebiendansa-tête.ca.
Richard? Oui. Savais-tu que Mme Rita Poulin vient nous voir? Ben oui, elle vient nous parler des services Karine Laprise. Elle vient témoigner. On va la rencontrer au Château Bellevue, puis elle va nous dire quelques mots sur les services qu'elle a reçus. As-tu des fleurs, toi, chez toi, dans ton oui, toit, oui. là? Oui, oui, j'en ai des fleurs. Et mon papa en a énormément de fleurs et tout. Ah oui? Oh que oui. Oh, une famille de fleuris. Ah oui. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir nous parler de fleurs? Effectivement, Hélène Moore. Hélène Moore, qui est présidente de la SAMAR. Oui. Ville-Sainte-Marie aimerait atteindre le 5 fleurons pour les fleurons du Québec. Et Hélène vient nous donner quelques trucs pour peut-être l'atteindre. 5 fleurons? 5 fleurons. Oh! L'été est à nos portes et on a hâte de voir des fleurs partout. Mais on a un organisme à Sainte-Marie qui s'en occupe bien, qui s'en occupe même très bien. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mme Hélène Moore, qui est présidente de la SAMAR. Bonjour, Mme Moore. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, excellent. La SAMAR, en quelques mots, c'est quoi exactement? En fait, ça a commencé en 1993. C'est un groupe d'amis amoureux des arbres qui avaient le goût d'embellir leur ville, qui se sont réunis et qui ont décidé de former une organisation et de commencer à planter des arbres dans les parcs, un peu partout, avec évidemment l'accord de la ville. Et puis, bien, ça a progressé au fil des ans. Puis maintenant, on plante dans beaucoup d'endroits. On parle d'arbres, mais il y a aussi des fleurs. Là. La SAMAR s'occupe également un petit peu de fleurs, si je ne me trompe pas. C'est ça. SAMAR, Société de l'art Marie-Vraine, je vous dirais que la première passion, c'était les arbres. C'est un peu comme la fondation d'une maison. Puis après ça, on continue d'embellir. On met des arbustes, et puis on met des fleurs, et puis ça complète le tout. Et à Sainte-Marie, ça fait quelques années qu'on participe également aux fleurons québécois. Donc, les fleurons du Québec, c'est bien ça? C'est ça. Les fleurons, en fait, ça a commencé... la ville de Sainte-Marie s'est inscrite en 2008. Et puis, on a eu à ce moment-là 3 fleurons. OK. C'est à tous les 3 ans que la ville doit s'inscrire et puis qu'elle est reclassifiée. En 2011, on a eu 4 fleurons. En 2014, on a gardé nos 4 fleurons. On a augmenté notre pointage. Et on a été aussi, la ville a été en nomination pour le prix du ministre en horticulture. On était dans les finalistes, les 3 finalistes. OK. Puis là, 2017, on se présente encore une fois pour aller chercher nos fleurons. Donc, on espère garder les 4 au moins, mais on vise peut-être même les 5 fleurons, c'est ça? Oui, on aimerait bien. On n'est quand même pas si loin. On est environ peut-être à 85 points d'avoir... On se base sur quoi pour les points? Est-ce qu'on le sait ou... En fait, les classificateurs, quand ils viennent, ils regardent les lieux publics, ils vont regarder au niveau résidentiel, au niveau commercial, au niveau industriel. Alors, je vous dirais que pour avoir comme, je pourrais appeler ça un aménagement 5 fleurons, ils vont regarder est-ce que sur ce terrain-là, il y a des arbres. Est-ce qu'il y a des arbustes? Est-ce qu'il y a des vivaces? Est-ce qu'il y a des annuels? Et puis à ce moment-là, est-ce que l'ensemble est joli aussi? Et puis, on donne à ce moment-là le maximum de points, soit 5 points. OK. Puis, comme on vise le 5 fleurons cette année, en tout cas, du moins, on veut garder les 4, là, mais on aurait le plaisir et l'honneur d'avoir nos 5 fleurons. Qu'est-ce qu'on peut faire comme résidentiel, comme propriétaire, comme entrepreneur pour aller augmenter nos chances de gagner nos 5 fleurons? En fait, je vous dirais, on pourrait commencer peut-être industrie, commerce. C'est peut-être d'embellir son entrée. Des fois, son affiche, sa grosse pancarte, là, tout ça. Souvent, de faire un petit aménagement autour. Un petit aménagement pour les employés, des fois, pour les aires de repos, planter un arbre, accrocher quelques balconnières. C'est assez simple et puis c'est pas des fortunes, finalement, pour les entreprises. Puis c'est beaucoup plus agréable, je pense, de recevoir ses clients dans un bel aménagement. Bien, effectivement, je voyais dans le communiqué de presse qu'on avait reçu qu'un investissement qui était payant parce que ça augmente la valeur du bâtiment, entre autres. On peut également réduction de la pollution acoustique parce que les arbres, les fleurs peuvent empêcher... on voit amélioration de la qualité de l'air, ça va de soi, on le sait tous, les arbres, c'est le poumon de la planète. Donc, puis la qualité de vie des travailleurs, effectivement, prendre une pause à l'extérieur, quand c'est bien aménagé, c'est toujours plus intéressant que directement sur le carré de ciment ou de béton. Donc, je voyais que c'est en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Oui, cette année, en fait, on a demandé à la Chambre de commerce et puis à la... Développement économique Nouvelle-Beauce aussi. Nouvelle-Beauce, c'est ça, de nous aider finalement à faire la promotion au niveau des industries et du commerce, tu sais, finalement des organisations où on a un peu moins d'entrée, alors de nous aider à les sensibiliser. Donc, la SAMAR avec la Ville Sainte-Marie, avec Société de développement Nouvelle-Beauce et la Chambre de commerce, on invite
tout le monde a bien aménagé son coin de travail, son coin de résidence également, pour aller chercher fièrement notre 5e fleuron cette année. On serait la première ville dans l'Est du Québec à obtenir 5 fleurons. Oh, Il y a seulement que 4 villes présentement, qui sont toutes dans la région de Montréal, qui ont 5 fleurons. C'est une belle promotion pour la ville. Excellent. Bien, merci beaucoup, Mme Moore. Merci. Au plaisir. Puis, fleurissons notre coin de pays. Merci. Bonjour, je voudrais vous présenter quelqu'un. C'est Karine. C'est par l'entremise d'un membre de notre grande famille que nous avons eu le plaisir de connaître une femme formidable. Son nom est Karine Laprise. Elle a fondé une entreprise au nom de Service Karine Laprise pour aider les personnes âgées, malades, handicapées à leur domicile. C'est merveilleux. Elle est dévouée, sensible, gentille. Ça paraît que c'est sa vocation. Elle fait ce que nous lui demandons, comme aider à s'habiller, préparer et servir les repas, faire du ménage, lavage, repassage, faire des commissions, accompagner les gens à l'hôpital ou chez le médecin. Si vous êtes seul et vous vous ennuyez, c'est la personne idéale pour vous changer les idées. Elle sait quoi dire pour nous faire rire. Essayez de la rencontrer, vous serez content. Son numéro de téléphone, c'est 418-208-0828. Merci. Cette chronique est une présentation de Les Services Karine Laprise. A disparu d'une banque régionale. Selon la police, il s'agit d'un des plus importants vols d'argent liquide jamais perpétrés en sol américain. On estime le butin à 17 millions de dollars. Les autorités n'ont aucune piste permettant d'identifier les grands génies derrière ce crime. C'est d'accord. On braque la Loomis Fargo. David! Je crois que la balle est passée carrément entre tes fesses. J'ai l'impression qu'elle a longé l'arrêt et qu'elle m'a seulement effleuré les couilles. Oh Seigneur Tout-Puissant, c'est moi, David. Il fait une prière. Pardonne-moi d'avoir volé tout cet argent. Il prie. Je te promets de m'en servir pour une bonne cause, comme la création de camps pour jeunes chevaux délinquants. Il est nul, j'en reviens pas. Bon, qui vous voulez que je tue? S'il vous plaît, pas devant les... Oh, quoi, c'est l'un d'eux? Non. David? Oui, c'est moi, t'inquiète pas, je vais te faire sortir, tout va bien aller. Ça, c'est de la mauvaise qualité. Compte jusqu'à 3 la prochaine fois! Protège tes beaux petits seins. On va risquer le tout pour le tout. Oh, non.
poursuit Action Magazine. Oui. On a du beau monde. On a du beau monde. Oui. Oui. Regarde, on a Linda Duval qui vient nous voir. Effectivement, Linda de chez BMR. BMR, Oui. Belle, merveilleuse et réjouissante. Et tout est dit. Voilà, tout est là. Tout est dit parce qu'on parle d'une carte de crédit. Ah, OK! Également, les patous. Les patous avec Élise Élise Coutu, Coutu. oui, et Rebecca Demers. Oui. Ouais, qui viennent nous parler des raisons qui pourraient nous apporter à stériliser notre animal. Ah? Ouais. À stériliser. À stériliser. Oh! Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon. Bonjour, bienvenue à la Clinique vétérinaire du Compagnon. Aujourd'hui, je vous présente Rebecca, qui est technicienne en santé animale ici à la clinique. On veut plus particulièrement vous parler de stérilisation aujourd'hui, d'opérer les chats, les chattes, les chiens, les chiennes pour pas qu'il y ait de bébés, c'est important. Et on voulait peut-être revenir un peu sur pourquoi quand les gens appellent, on va leur parler de stérilisation. C'est quoi la plainte principale des clients sur le comportement d'un chat, surtout d'un chat et chatte? Souvent, quand les clients vont appeler, ils vont nous dire « Ah, ma chatte, elle miaule beaucoup, elle a fait des petits pipis sur le lit, il y a des odeurs, mon mâle, là, il sent, son urine sent fort. » Fait qu'à ce moment-là, c'est là qu'on fait un petit déclic là, pour dire que l'animal devrait être opéré. Stérilisé. Parce qu'on comprend les comportements, les femelles et les mâles, ils miaulent extrêmement fort. C'est vraiment très, très, très désagréable quand on entend et les gens disent « Voyons, qu'est-ce qui se passe, mon chat? Il faisait pas ça avant. » Et là, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'il est stérilisé? Malheureusement, c'est quoi le réflexe du client quand son chat fait ça? Souvent, les gens ils vont dire « Ah, je suis tannée, je suis plus capable de l'entendre, je vais le mettre dehors. Et là, qu'est-ce qui arrive? Les conséquences, mais en fait, il y a souvent des matous non opérés qui sont à l'extérieur, donc les femelles reviennent gestantes. Il y a des blessures, il peut y avoir des accidents de voiture, ils peuvent attraper des virus avec les chats qui sont toujours à l'extérieur, qui sont non protégés également. Oui, puis là, qu'est-ce qui arrive? Une chatte qui a des bébés, hein, c'est assez phénoménal la quantité de chatons dans une vie qu'une chatte peut avoir. On va vous montrer un petit tableau là, qui l'exprime un peu. Le problème aussi, c'est qu'à partir du moment où la chatte a des bébés, bien là, les gens veulent la faire opérer, mais elle a à peine fini d'allaiter qu'elle est déjà en chaleur et ça recommence. Et c'est là que le cercle vicieux s'installe de combien de petits minous on va avoir avant de réussir à opérer la chatte. Fait que la meilleure façon pour nous, c'est de vous dire, la prévention est vraiment meilleure pour empêcher votre chat. On parle de l'âge de... Environ 5 mois, c'est l'idéal entre 5 et 6 mois, là, avant les premières chaleurs de la chatte. Puis les chattes, c'est surtout quand vous avez un mâle et une femelle ensemble, ça presse d'en opérer un si vous ne voulez pas vous retrouver avec des chatons à répétition. Fait que souvent, on va vous recommander de le faire vraiment le plus tôt possible, mais on ne veut pas le faire pour les risques anesthésiques, les faire trop tôt non plus. C'est pour ça qu'autour de 5 mois, habituellement, c'est un bon moment. Si plus précisément, là, on a parlé des chats, des chattes. Les chiennes, c'est un petit peu différent. Les téléphones qu'on peut avoir, les renseignements que les clients vont pouvoir poser, c'est peut-être au niveau de la chaleur comme telle. Qu'est-ce que les clients remarquent ou pourquoi ils appellent? Souvent, ils vont remarquer que les saignements vont débuter. Ils se demandent combien de temps. Ils pensent peut-être que c'est juste 7 jours, mais en réalité, les chaleurs d'une chienne, c'est environ 21 jours que ça dure. Il va y avoir des saignements. Il y en a qui saignent plus que d'autres, tout dépendamment s'ils font un nettoyage là, régulier ou non. Puis chez le mâle, bien, en fait, c'est la fugue surtout. Là. Son chat part, puis il est incapable de revenir. Oui, les chiens qui se retrouvent chez le troisième voisin ou des fois dans leur rang voisin, ça arrive quand même assez souvent. Et il faut vraiment, on insiste sur le fait que la chienne, quand elle saigne, c'est là qu'elle peut être accouplée. Fait qu'il ne faut pas penser, il n'y a pas de relation du tout avec les saignements humains. Chez la chienne, c'est là qu'il faut retenir, là, la tenir à l'intérieur le plus possible. Beaucoup de chiennes vont simplement se lécher. Les gens vont remarquer, voyons, elle est toujours en train de se lécher. Bien, c'est peut-être parce qu'il y a des saignements, puis elle est tellement propre qu'elle les essuie avant qu'ils tombent sur le plancher, puis vous allez penser qu'elle a peut-être un problème urinaire, mais ça pourrait être la chaleur. Et la chaleur, on parle d'un âge plus loin, hein, 8-9 mois. La plupart du temps, là, les clients, on va remarquer qu'on va leur dire « méfiez-vous », mais c'est rarement aussitôt que chez la chatte. Fait que c'est quelque chose à surveiller. L'âge de la stérilisation qu'on recommande, je sais que toi, tu réponds beaucoup plus au téléphone, là, les renseignements qu'on donne de façon importante. On va s'assurer qu'on dit toutes les deux la même chose quand on parle aux clients. L'âge qu'on dit, vous autres, c'est de quelle façon vous le dites aux clients? Bien, les petites races, si on parle des Yorkshire, des caniches, des teckels,
femelles, ça va être plus entre l'âge de 6 et 7 mois. Les grandes races, en fait, on y va plus vers 8-9 mois. Souvent, on ne veut pas les faire trop tôt parce qu'ils ont remarqué que ça peut occasionner de l'incontinence et également là, pour certains problèmes articulaires à long terme. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'études qui se font dans le monde. On essaie de se référer à ça pour prendre des décisions au niveau de l'âge des chirurgies, finalement, qu'on va faire. Normalement, on tombe proche de la première chaleur. Ça va arriver qu'on vous dit, pour cette chienne-là, attendez la première chaleur. C'est vraiment une discussion qui se fait en salle d'examen à ce moment-là pour dire à quel moment ça serait préférable de le faire. C'est ce qui conclut notre capsule d'aujourd'hui où on vous a parlé un peu plus des raisons pour amener l'animal à être stérilisé. La prochaine fois, on va vous parler un peu plus en détail des étapes au niveau de la stérilisation à partir du moment où l'animal entre jusqu'à sa sortie et jusqu'à ce qu'on enlève les points. À la prochaine! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la carte de crédit BMR. Une carte de crédit BMR, vous avez droit à beaucoup d'avantages, plusieurs avantages, entre autres. Tout dépend de la somme financée. On parle, vous avez la possibilité, en passant, nous sommes Barbecue Québec, alors c'est la belle saison qui débute, bien sûr, pour le barbecue. Actuellement, nous pouvons vous offrir un 12 mois ou un 24 mois à paiement égaux. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tout simplement que vous aurez votre financement, quel que soit le montant, pendant soit 12 mois ou 24 mois à paiement égaux. L'intérêt de 8,99 % est inclus dans ces paiements-là égaux. Fait que c'est plaisant parce que lorsque vous avez soit des barbecues, vous voulez vous faire un beau patio chez vous, ou même que vous avez un beau projet, c'est un beau plus pour vous aussi. Et puis, au niveau de la carte de crédit, non seulement nous avons la possibilité de vous offrir des paiements égaux, vous avez aussi la possibilité d'avoir des paiements, tout dépend de la somme financée, sans paiement, sans intérêt pendant, exemple, 3 mois. Vous avez le 6 mois, vous avez le 1 an. Tout simplement, encore une fois, n'oubliez pas, nous sommes actuellement dans la belle période d'été, les barbecues, beaux patios, et des projets de construction de maisons ou de patios ou autres. Alors, présentez-vous tout simplement à la caisse ou bien demandez à votre commis, on parle soit des matériaux, nos gentilles décoratrices aussi pourront vous donner un petit peu plus d'informations. Sinon, ils vont se faire un plaisir de vous transférer à nos spécialistes. Et personnellement, je me ferai un plaisir de m'occuper de vous, de prendre justement en charge votre beau projet, que ce soit du Barbecue Québec, que ce soit votre patio, que ce soit au niveau de la décoration. Vous avez un beau projet de maison, vous voulez refaire votre garage, venez nous voir chez BMR et puis on va être là, nos spécialistes et moi serons avec vous pour bien vous conseiller au niveau de la carte de crédit BMR. Tout ce que nous vous demandons, c'est 2 pièces d'identité, tout simplement. On parle de votre permis de conduire, exemple, en plus de la carte d'assurance maladie, un spécimen de chèque. Et puis, ce sera moi ou une de mes collègues de travail qui va vous accompagner dans un bureau un petit peu en retrait. C'est une histoire de 5 à 8 minutes ensemble, pas plus long que ça. Vous repartez, nous vous remettons une carte de crédit temporaire. Et puis, dans les jours qui vont suivre, vous allez recevoir la carte personnalisée, la petite carte officielle de BMR. Mais entre-temps, vous pourrez faire vos achats quand même avec votre petite carte temporaire. Fait que c'est aussi simple que ça, pas plus compliqué que ça. Cette chronique est une présentation du Centre de rénovation BMR Sainte-Marie. Ah, ben ça a été plaisant d'apprendre des choses, de découvrir. Oui, hein? En bonne compagnie. Et bien sûr, on remercie tous les gens qui ont fait partie de l'émission cette semaine. Merci à Josiane et également à Sylvie qui nous ont préparé l'émission. Mais il y a une autre émission qui s'en vient aussi, c'est Tel que Vu. Tel que Vu cette semaine, effectivement, on se déplace à la Cache à Maxime avec la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce pour les Homardies. Oh, les homards! Les homards! Toute une belle soirée. Les homards! Les homards! Ah, j'ai vraiment rencontré, lui. Les homards! Oui, et la soirée mettant en vedette la famille Buffalino, donc du restaurant Giovannina Pizzeria. Oui. Pierina, Enza, Nicolas et Maria. Et voilà. Et voilà. Je te demanderai pas de les dire à l'envers. Non, non, non. Hey à tous, passez donc une bonne et belle semaine sur les ondes de Action TV.